Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Donc aujourd'hui je vous présente l'album Sparrow Hill de Ciao Bella, réalisé dans le cadre d'un partenariat avec la boutique Scrap for Love. Donc je vous montre la boutique Scrap for Love, une très jolie boutique que je vous recommande chaleureusement. Audrey est une très belle personne et c'est pour ça que j'ai accepté de ce partenariat. Alors, j'ai voulu faire un album très printanier, très frais, un petit peu romantique, pas shabby. Il est ni shabby ni vintage, évidemment, mais moi je l'appelle romantique. Il y a des fleurs, il y a de la douceur, et j'ai fait un bijou de tranche pour agrémenter ce joli vert. Alors, oui, ça passe à peu près à l'écran. Donc c'est très simple. C'est Michel qui m'a appris à faire ça. Parce qu'elle est très douée. Et c'est vrai que j'ai acheté un petit peu de matériel. Et puis voilà, j'ai fait. Vous vous rappelez, je vous avais expliqué pour le verre. Dans la présentation, je vous explique tout ce dont je me suis servi. Et comme vous pouvez voir, j'ai corrigé un petit peu la décoration. J'ai rajouté des choses. Je vous montre ça un petit peu plus près. J'ai mis des petites étamines. J'ai rajouté des feuillages. Et je trouve que c'est plus... enfin, c'est plus joli comme ça. Voilà. Encore heureux que ça me plaise. Hein. Alors, nous allons commencer par la première page. Donc là, je vous avais dit que je faisais une bande, ça vous avez vu. Donc voilà le tag que j'ai fait avec le papier gris et une petite déco que j'ai mis sur la pochette. Donc ça se met juste comme ça. Alors les tampons et la majorité des die viennent des ateliers de Karine. Alors, concernant les ateliers de Karine, je n'ai pas du tout de partenariat. C'est simplement une boutique dont j'aime les produits. Je vais vous faire une petite parenthèse. Il y a beaucoup de matériel de chez Karine qui ne sont disponibles que sur sa boutique. Ça s'appelle les produits exclusifs. Donc, en fait, ce que vous voyez sur les boutiques généralistes, ça ne représente que 10% de ces produits. Donc, soyez bien, si vous voulez avoir la collecte... Enfin, des tampons et des die comme j'ai moi, vous ne les trouverez pas sur les boutiques généralistes, vous les trouvez uniquement sur sa boutique à elle. Ceci étant une parenthèse que je referme de suite. Ensuite, donc là nous commencerons la page 1, qui est une grosse page avec beaucoup de décors. Donc je vais vous montrer en détail. Donc là j'ai fait une présentation, pareil, toujours avec des die et des fleurs. Alors il y aura beaucoup de déco fleurs. Là, c'est une carte, donc où vous mettez le côté jaune, où on met le côté petit oiseau, c'est au choix. Ensuite, je ne sais pas si vous vous rappelez, le montage, c'est une page 20-20. Donc là, vous avez une autre page 20-20 avec deux tags que j'ai découpés dans des restes de papier. Une carte que j'ai mis dans ce côté, dans l'horizontale. Ici, j'ai mis un nichoir que j'ai agrémenté avec, pareil, une petite fleur, un petit mot. Sur le nichoir, c'était un nichoir sans déco, donc j'ai mis deux tags que j'ai collé dessus avec une petite déco. J'ai passé beaucoup de temps sur la déco. J'ai quasiment passé... alors, une après-midi entière pour préparer toutes les découpes. Une après-midi oui, deux après-midi pour les découpes pour chercher, et deux autres après-midi pour associer tout ça. Donc il y a effectivement beaucoup de travail. Moi je suis assez maniaque et il faut que ça me plaise. Donc d'abord j'assemble et si ça me plaît je colle. Mais je veux avoir un résultat qui me plaît. Là vous avez une autre composition. Je suis partie d'une carte de la collection et j'ai mis des petites fleurs. Ce sont des fleurs Prima Marketing. Donc là, il y a un cadre de la collection. Là, il y a un die que j'ai découpé dans le papier. Là, vous avez la carte. Et ici,
hop, vous avez sur le rabat une petite composition. Alors, tous les tampons que j'ai faits sont des tampons en français. J'ai quelques mots, today is a good day, to have a good day. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est un bon jour c'est une bonne journée pour avoir... C'est un bon jour pour avoir une bonne journée, on pourrait dire ça. Voilà. Donc, ça, c'est la page 1. Voilà la page 2. Alors, la page 2, je n'ai rien mis par-dessus parce que j'ai une superposition de couleurs. Ici, je n'ai rien, j'ai juste mis ça, là. C'est le vert qui va parfaitement. Et là, j'ai un clin d'œil parce que j'ai découpé la théière, la tasse, les macarons que j'ai mis ici en décor. Et je laisse juste, là, on peut passer la photo en dessous, évidemment. Mais c'est en rappel de la composition. Vous vous rappelez, c'est la grande page. J'avais dit, je vais m'en servir, je vais les découper. Donc, j'ai tout découpé, détouré. Et je l'ai mis en composition ici. Donc, ici, vous avez 4 pages, enfin 4 emplacements photos, plus ici, la possibilité de mettre une grande photo. Là, j'ai pas mis de... Parce que je veux laisser la possibilité de laisser choisir la personne qui... cet album est disponible, hein, évidemment. Et donc, c'est pour la personne qui aura cet album, pourra décider ce qu'elle veut mettre comme photo ici. Les emplacements photos sont déterminés par les cartes, mais on peut en rajouter ailleurs. Voilà, donc là, il y a la page, je vous avais dit, où je vais faire un décor. J'espère que l'orage, il va me laisser finir là, tranquillement la présentation. Je déteste l'orage. Alors, je vous avais dit que j'allais décorer cette page avec des petits nichoirs. Donc là, j'avais des fleurs qui étaient parfaitement assorties à la couleur de la collection. Et donc, j'ai fait pas mal de compositions, de recherches, d'épaisseur, des étamines. Enfin bon, je suis partie dans les couleurs du papier. J'ai beaucoup travaillé les feuillages verts, les verts tendres de la collection. Là, c'est pareil. Donc, quand on ouvre, j'ai mis un nichoir pour casser un peu ces fleurs derrière. Et vous avez de chaque côté. Donc là, j'ai pas voulu mettre du fleuri pour justement donner une petite respiration. Donc là, il y a pareil, sur le nichoir, j'ai mis un tag que j'ai découpé avec un petit oiseau et des fleurs. Et puis, vous avez des découpes et des fleurs par-dessus. Voilà, sur ce côté, j'ai rien mis à cause des aimants. Donc, si vous voulez que ça colle, on ne peut pas mettre de déco ici. Ici, j'ai pareil. Alors, je l'amène un petit peu plus près de l'écran pour vous faire un zoom. Je suis désolée, en même temps, alors là, j'ai découpé la lanterne. J'ai mis deux die fleurs qui sont de la nouvelle collection des ateliers de Karine, que j'aime beaucoup. Vous les verrez tout au long de la déco de cet album. Donc là, vous avez une petite déco comme ça. Et là, vous avez une déco sur les... Et donc, vu de loin, ça fait comme ça. Là, vous avez carte et carte. Là, j'ai rien mis parce que j'ai une question d'épaisseur. Donc, éventuellement, on pourrait mettre une image, mais moi, j'ai pas voulu. Et on ferme comme ceci. Voilà. J'ai passé beaucoup de temps sur la déco. Cet album, finalement, m'a inspiré de faire une déco qui sortait de la collection, puisque je n'avais pas la collection à 4. Donc, la déco, je l'ai fabriquée. Et là, j'ai inversé. J'ai pas pris le côté uni, mais j'ai pris le côté que j'avais mis à l'arrière. Ça ressortait plus joliment. Et donc, la carte, sur la carte, j'ai collé le nichoir avec le mimosa. Et là, j'ai fait une compo avec des fleurs, avec des feuilles, avec des cannes, etc. Et puis un petit tampon. Donc, cette page-là s'ouvre comme ceci. Ici, vous avez 2 cartes et on passe la photo par derrière, donc tout simplement. Et ici, on ouvre comme ça et on ouvre comme ça. Là, j'ai laissé comme ceci pour laisser la possibilité de décider ou pas de mettre des espaces photos. Moi, j'ai pas prévu. À chaque fois, là, il y a 4 espaces photos, plus l'arrière de la carte où on peut mettre ou une verticale ou une horizontale. Donc, il y a quand même pas mal d'espaces photos.
Hein, donc je le redis, je ne me suis pas étendue, cet album est disponible et si vous intéresse, vous m'envoyez un mail sur l'adresse mail qui est en bas de la vidéo. Donc là, on est déjà à la page 5 hein, qui vous a fait couler pas mal d'encre. Hein. Je vous remercie toutes celles qui me font des remarques, c'est très agréable. Je vous salue mesdames, c'est très agréable de vous lire, de lire les commentaires au fur et à mesure. Alors là, pareil, j'ai fait une déco de coin, d'angle. Toujours un petit peu de feuilles, un petit peu de fleurs, un petit peu de mots. Et ici, c'est pareil, j'ai fait une déco ici. Ah, pop, pop, on la voit pas bien. Je vais bouger encore l'album pour passer ici. Vous voyez, là, j'ai fait une déco d'angle. Hein. Et ici, j'ai mis un nichoir au milieu avec un nid de chaque côté. Et 2 cartes. Donc là, on peut même rajouter d'autres cartes hein, à l'intérieur. Si on veut, on peut mettre des photos en quantité qu'on veut. Voilà, donc ça rend bien. Je sais, elle vous a beaucoup plu. Vous avez bien aimé que je vous explique le système de découpage. Alors, j'ai bien noté aussi, je vous l'ai dit, que je vous ferai pour le prochain album, je vous ferai un tuto de découpage des grandes feuilles. Voilà, donc là, on arrive à la page 6, que je vous avais dit, j'avais découpé. Donc, vous voyez, je me suis servi de la découpe que j'ai agrémentée pour faire la déco sur le côté de la pochette. Hein, quand on ouvre ça, hein, donc c'est la pochette, la partie visible. Donc, si vous voulez, vous avez un petit peu d'écart d'épaisseur. Donc là, on peut faire une jolie déco. Et on ouvre là, comme ça. Alors pareil, il y a une déco ici et il y a un petit mot en haut. Et là, vous avez le carnet qu'on met ici, que j'ai récupéré ça de la couronne. Donc là, vous avez 3 photos, vous pouvez en mettre une 4e et une 5e. Donc il y a environ 4 à 5 photos par chaque page. Ensuite, vous avez la page numéro 7. J'ai fait un tout petit décor là, ici. J'ai rajouté 2 branchages, 2 feuilles et température idéale. Parce que c'est sur quoi on va maintenant. Et donc là, je vous avais montré... alors là, j'ai fait un décor comme ça, que j'adore. Je trouve que ça pète sur le mimosa. Donc quand on ouvre, on a la surprise d'avoir un joli décor. Et quand on ouvre là, c'est pareil, on a un joli décor en haut. Voilà. Et ça, c'est le devant. Et derrière, vous avez des espaces photos. Donc ça, on met là. On passe ça dessous. Et voilà. On arrive à la dernière page déjà. Donc là, une page de contraste. Ici, j'ai fait une composition. Donc là, en fait, on pouvait mettre 2 photos. J'ai choisi de me servir de la chute de papier pour faire un décor. Et de garder qu'un emplacement photo. Et là, vous avez... Je me sers du papier comme si c'était le décor lui-même. Voilà, donc ça c'est bienvenue dans votre nid, ici. Ensuite, vous avez la page qui s'ouvre là. Là, j'ai rien mis. Là, vous avez une première cascade et une autre cascade. Et là, j'ai découpé un tag dans une chute de papier. Et j'ai pas collé la totalité. On peut glisser une photo là en dessous. J'ai mis un ruban froissé, que j'adore ces rubans comme ça. Et là, 2 petits mots pour agrémenter l'idée. Voilà, là, 8e page. Et là, on est à la couverture arrière. Et là, c'est pareil. En fait, quand on va ouvrir la cascade, on va découvrir le décor. Voilà, donc ici, la conclusion. Le soleil brille. Sauf aujourd'hui, on a enfin un petit peu d'orage, enfin un petit peu de pluie. C'est pour nous salutaire, mais bon, c'est pas suffisant. Donc voilà,
voilà l'album Sparrow Hill, que finalement j'ai adoré travailler. J'aime beaucoup ce vert tendre, ça correspond vraiment à la saison. Vous pouvez mettre des jolies photos d'un voyage de printemps, de votre jardin, enfin de tout ce qui touche au printemps, des fleurs, un voyage dans un parc ou un week-end, un petit week-end dans un parc. J'ai pas compté avec... Bon là j'ai pas compté, alors on va regarder, on va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là ça fait 8. Je vous compte au minimum, hein. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23. C'est pas un gros album, hein. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 37, au dos 38. Alors, il va y avoir quarantaine de photos, voilà. Vous voyez, 38, 40, 41, 42, 43, 44. Oui, donc c'est comme ça, 45. Voilà. En ne mettant pas des photos à tous les endroits, des emplacements, ben vous avez 45. C'est un petit album, mais qui est très frais, très coloré, mais coloré connotation printanière. Voilà, j'espère que vous avez autant de plaisir à le découvrir que moi j'ai eu à le faire. Et je vous rappelle le partenariat avec la boutique Scrap for Love, qui a ce papier, encore quelques papiers en stock, parce que c'est un papier qu'on trouve bientôt plus. Et si vous avez envie de le faire, ben je sais que Audrey à la boutique Scrap for Love, elle en a encore quelques-uns, n'hésitez pas. Moi, je me fournis chez elle sur la majorité de mon matériel maintenant, le scotch, les papiers unis, etc., etc. Et quand vous avez besoin de quelque chose, si elle ne vous voyez pas sur sa boutique, vous lui envoyez un petit mail. C'est une personne qui est très proactive et elle est très à l'écoute de sa clientèle. Donc, n'hésitez pas, je vous la recommande chaleureusement. C'est une belle boutique, une belle personne, une jeune femme dynamique et il faut l'aider à démarrer sa boutique. Voilà. Cet album est dispo. Si vous voulez vous emporter à cœur, vous me contactez sur mon adresse mail. Et j'en profite pour vous dire que après cet album, dans le cadre du partenariat, je vais avoir la chance de scraper un vintage Magic Forest de Stamperia. Et je me régale d'avance de vous faire un vintage parce que je sais que vous aviez beaucoup aimé Voyage Fantastique. Et donc cette fois-ci, je vais essayer de vous scraper une nouvelle collection qui plaît beaucoup. J'ai vu pas mal de choses, mais rien de transcendant et rien qui me plaisait. Donc je me mets la barre très haute. Je veux faire quelque chose de sympa et j'espère que ça vous plaira. Je vous remercie toujours autant de me suivre et de votre patience, votre gentillesse, etc. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.